La plupart des gens ne seront pas prêts pour ce qui s'en vient. Ce n'est pas de la peur, c'est la réalité. Warren Buffett nous met en garde depuis des décennies. Les marchés s'effondrent, l'inflation augmente, les bulles éclatent et l'argent facile disparaît. Pourtant, année après année, les gens vivent comme si demain ressemblerait exactement à aujourd'hui. Ce ne sera pas le cas. Buffett ne prédit pas l'avenir, mais il s'y prépare. Et il s'est discrètement positionné pour la prochaine tempête, alors que la plupart des gens sont encore à la recherche du confort et de la commodité. Dans cette vidéo, vous apprendrez exactement comment il s'y prend et comment vous pouvez le faire aussi, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que lorsque la marée se retirera, dit Buffett, vous verrez qui nage nu. L'illusion de la stabilité. Warren Buffett a passé des décennies à observer les gens se laisser bercer par la complaisance des marchés calmes et des périodes fastes. C'est la nature humaine. Lorsque tout semble stable, que les emplois sont stables, que les marchés sont en hausse et que les nouvelles ne crient pas à la crise, les gens supposent que les périodes fastes dureront éternellement. C'est l'illusion et c'est dangereux. Buffett prévient que les mots les plus dangereux en finance sont « cette fois, c'est différent ». Parce que ça ne l'est jamais. Les booms sont toujours suivis de cracks. Le calme précède toujours la tempête. Ce que les gens appellent « normal » n'est souvent que le calme avant une correction économique massive. Le problème n'est pas le ralentissement lui-même, mais le fait que peu de gens s'y préparent alors que tout semble aller bien. En réalité, l'économie est un cycle, pas une ligne droite. L'inflation, les taux d'intérêt, les cracks boursiers, les pertes d'emplois, les chocs mondiaux, tout cela ne se préannonce pas. Ils arrivent vite et frappent fort. Buffett ne construit pas son portefeuille sur l'espoir ou les gros titres. Il construit pour la résilience. Pendant que d'autres se détendent au soleil, il porte un parapluie. Il se prépare non pas parce qu'il est pessimiste, mais parce qu'il est rationnel. La plupart des gens ne changent que lorsqu'ils y sont contraints. Mais à ce moment-là, il est trop tard. Les licenciements ont déjà eu lieu, le portefeuille a déjà chuté, la ligne de crédit s'est déjà tarie. L'avantage de Buffett ne réside pas seulement dans ce qu'il achète, mais dans le moment où il se prépare. Il sait que la véritable solidité financière ne se révèle pas lorsque tout va bien, mais lorsque les choses vont mal. Si vous croyez à l'illusion de la stabilité, vous ne construirez jamais une véritable richesse. Parce que la vraie richesse nécessite de la préparation, de la flexibilité, un plan. Buffett n'attend pas la tempête pour acheter un parapluie, il l'achète pendant que le ciel est encore bleu. À l'heure actuelle, des millions de personnes vivent comme si les temps prospères allaient durer éternellement. Mais le message de Buffett est clair. Le calme est temporaire, le changement est inévitable. Et ceux qui se préparent tôt ne feront pas que survivre à la tempête, ils en sortiront plus forts que jamais. L'inflation n'est pas temporaire. Alors que la plupart des gens considèrent l'inflation comme un désagrément temporaire, Warren Buffett la traite comme un adversaire permanent. Il l'a observé détruire tranquillement la richesse pendant des décennies, non pas par des explosions, mais par l'érosion. Et c'est ce qui la rend si dangereuse. L'inflation ne crie pas, elle chuchote. Quelques centimes de plus par-ci, quelques dollars de plus par-là. Avec le temps, ces chuchotements deviennent un rugissement, et votre argent n'achète plus ce qu'il achetait auparavant. Buffett a qualifié l'inflation de taxe silencieuse, et pour cause. Elle n'apparaît ni sur votre fiche de paye, ni sur votre déclaration d'impôt. Mais elle est toujours là, rongeant votre pouvoir d'achat. 100 $ économisés aujourd'hui n'auront plus la même valeur dans 5 ans. Le café, les courses, le loyer ou les soins de santé que vous pouvez vous permettre aujourd'hui deviendront de plus en plus inaccessibles à moins que votre argent n'augmente plus vite que l'inflation. L'erreur que font les gens est de penser que l'inflation n'est qu'un pic temporaire, quelque chose que le gouvernement corrigera ou que l'économie éliminera naturellement. Buffett n'est pas d'accord. Il l'a vu s'ancrer dans le système. Lorsque les gouvernements impriment de l'argent, lorsque la dette explose, lorsque les chaînes d'approvisionnement sont mises à rude épreuve et lorsque les salaires suivent la hausse des prix, l'inflation devient structurelle et non saisonnière. La réponse de Buffett n'est pas la panique, mais la préparation. Il évite de détenir trop de liquidités car il sait que l'argent stagnant est de l'argent qui se réduit. Il achète des entreprises qui ont un pouvoir de fixation des prix, des actifs qui dépassent l'inflation et des flux de revenus qui s'adaptent à l'évolution des temps. En d'autres termes, il se protège en possédant ce qui ne peut pas être facilement dévalué. En revanche, on apprend à l'individu moyen à épargner sur des comptes à faible rendement, à thésauriser de l'argent au cas où et à attendre que les prix se stabilisent. Mais la dure vérité est la suivante. L'inflation n'attend pas. Et elle se fiche de ce que vous croyez. L'avertissement de Buffett est simple. Si vous traitez l'inflation comme un désagrément temporaire, vous lui donnez la permission de vous voler tranquillement pour le reste de votre vie. Les véritables créateurs de richesse ne craignent pas l'inflation. Ils la devancent. L'argent facile, c'est fini. Il fut un temps où l'argent coulait à flot. Emprunter était bon marché. Le crédit était abondant. Les prix des actifs montaient en flèche du simple fait de leur existence.
Pendant des années, les gens se sont sentis à l'aise dans un monde à faible taux d'intérêt, où le risque était masqué et où les mauvaises décisions étaient renflouées. Mais Warren Buffett sait que cette époque touche à sa fin, et ceux qui ne sont pas prêts en paieront le prix. Buffett ne prend pas de décision en fonction des modes économiques. Il étudie les cycles. Il comprend que les taux extrêmement bas faussent les comportements. Il récompense la spéculation au détriment de la stratégie. Il gonfle des bulles déguisées en progrès. Et lorsque les taux augmentent, comme c'est inévitable, ces illusions volent en éclats. Aujourd'hui, le vent tourne. Les taux d'intérêt sont en hausse, le coût de l'emprunt redevient réel, les entreprises qui prospéraient autrefois grâce à des emprunts bon marché, luttent pour survivre. Les acheteurs de logements doivent faire face à des mensualités 2 fois plus élevées qu'il y a quelques années. Les investisseurs qui ont suivi la mode voient leur portefeuille se vider. C'est ce que Buffett appelle un retour aux fondamentaux lorsque la discipline compte plus que les rêves. Ce qui rend ce changement si dangereux, c'est que la plupart des gens continuent d'agir comme si nous étions dans l'ancienne économie. Ils attendent le retour de l'argent gratuit, mais Buffett sait que ce ne sera pas le cas. L'époque des gains faciles est révolue. Désormais, chaque dollar gagné exigera réflexion, patience et précision. Buffett n'est pas paniqué, il laisse préparer. Il dispose de milliards de dollars en liquidité, non pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il attend que les choses se calment et que la valeur émerge. Il ne suit pas les tendances. Il se positionne pour saisir les opportunités lorsque les autres sont obligés de vendre. La leçon est simple. Si vous continuez à investir comme si l'argent était bon marché, vous vous exposez à des difficultés. Si vous continuez à dépenser comme si le crédit était illimité, vous construisez votre avenir sur du sable. La stratégie de Buffett en cette nouvelle ère est claire. S'en tenir à ce qui est réel, à ce qui a de la valeur et à ce qui peut survivre sans stéroïdes financiers. La période d'abondance est révolue. Et ceux qui refusent de s'adapter apprendront à leurs dépens que l'argent facile s'accompagne de dures leçons. La plupart des gens font de mauvaises économies. Pour le commun des mortels, épargner signifie se protéger. Un compte bancaire bien rempli est synonyme de sécurité. Mais Warren Buffett voit les choses différemment et prévient que cette croyance commune peut tranquillement détruire votre avenir financier. Économiser sans stratégie n'est pas seulement inefficace, c'est risqué. Buffett n'épargne pas pour le plaisir d'épargner. Il épargne dans un but précis, investir, pour faire fructifier son argent. Parce que l'argent qui dort n'est pas en sécurité, il se déprécie. Chaque jour, l'inflation ronge votre pouvoir d'achat. Les 1000 dollars que vous avez aujourd'hui sur votre compte d'épargne ne vous permettront pas d'acheter la même quantité de biens dans 5 ans. Et si vous ne gagnez presque aucun intérêt, vous ne faites pas que stagner, vous prenez du retard. Buffett appelle cela l'impôt silencieux, que la plupart des gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils pensent être intelligents en thésaurisant de l'argent, en attendant le bon moment ou en évitant le risque perçu de l'investissement. Mais la vérité est qu'ils laissent simplement leur richesse future s'éroder, lentement, de manière invisible et constante. C'est pourquoi Buffett ne stocke pas son argent. Il le déploie. Même en période d'incertitude, il estime que posséder des actifs productifs, entreprises, actions, biens immobiliers, est le seul moyen de surpasser l'inflation et de se constituer un véritable patrimoine. Il considère chaque dollar non pas comme un trophée à admirer, mais comme un soldat à envoyer au combat, un travailleur pour générer plus de dollars. Le problème n'est pas que les gens veulent épargner, c'est qu'ils ne se demandent jamais « Qu'est-ce que cet argent me rapporte ?» S'il reste là, la réponse est généralement « pas grand-chose ». Le conseil de Buffett bouleverse l'idée traditionnelle de l'épargne. N'épargnez pas seulement pour vous sentir bien. Épargnez pour investir, épargnez pour vous développer, épargnez pour construire votre liberté. Car dans un monde où les coûts augmentent et où la valeur change, l'argent qui stagne n'est pas sûr, il est en train de mourir. Et la seule façon de le protéger vraiment est de lui donner un emploi. Spéculation contre investissement. Warren Buffett le dit clairement depuis des décennies. La bourse est un moyen de transférer de l'argent des impatients aux patients. Et pourtant, la plupart des gens traitent l'investissement comme un casino. Ils suivent les tendances, anticipent les mouvements du marché et parient sur le battage médiatique sans se rendre compte qu'ils n'investissent pas du tout. Ils spéculent. Et la spéculation, prévient Buffett, est la voie la plus rapide vers le regret lorsque la musique s'arrête. La différence est subtile, mais essentielle. Investir, c'est détenir des actifs. Il s'agit d'investir son argent dans de vraies entreprises, de vrais actifs, dans l'espoir d'une croissance et de revenus à long terme. La spéculation, en revanche, consiste simplement à parier que quelqu'un d'autre paiera plus cher votre actif demain, sans savoir ni se soucier de sa valeur réelle. Buffett évite les jeux spéculatifs comme la peste. Il n'achète pas d'actions parce qu'elles sont populaires, il achète des entreprises qu'il comprend, à des prix qui ont du sens, avec des fondamentaux qui justifient l'investissement. Il ne s'intéresse pas au battage médiatique, mais à la valeur. Et la valeur prend du temps à se réaliser.
La plupart des gens se trompent parce qu'ils sont pressés. Ils veulent doubler leur argent du jour au lendemain. Ils suivent les conseils des réseaux sociaux, se lancent sur des marchés volatiles et se persuadent qu'ils sont des investisseurs avisés. Alors qu'en réalité, ils ne sont que des spéculateurs chanceux, jusqu'à ce que la chance tourne. Lorsque les marchés se retournent, comme c'est toujours le cas, ce sont les spéculateurs qui paniquent. Ils vendent au plus bas. Ils se retrouvent avec des sacs vides au lieu d'actifs de valeur. Buffett, quant à lui, continue d'acheter, car il ne joue jamais à court terme. C'est pourquoi le portefeuille de Buffett prospère au fil des décennies, alors que d'autres s'éteignent en quelques mois. Il ne fait pas de suppositions, il capitalise. Et c'est là la puissance tranquille du véritable investissement. Si vous recherchez la prochaine grande opportunité au lieu d'acheter une valeur éprouvée, vous n'investissez pas, vous jouez. Et finalement, chaque jeu de hasard se termine de la même manière. Pour la plupart, non pas avec des richesses, mais avec des pertes. La bulle éclate toujours. Il existe un schéma qui se répète comme une horloge. Euphorie, excès de confiance, prix gonflé, puis effondrement. Qu'il s'agisse de l'engouement pour les dot-com à la fin des années 90, de la frénésie du marché immobilier au milieu des années 2000 ou de la cryptomania de ces dernières années, chaque bulle financière raconte la même histoire. Warren Buffett ne s'est jamais laissé berner par aucune d'entre elles. Pourquoi ? Parce qu'il comprend une vérité fondamentale que la plupart oublient lorsque la cupidité prend le dessus. Les bulles éclatent toujours. Buffett a dit un jour « L'investisseur d'aujourd'hui ne profite pas de la croissance d'hier. Lorsque tout le monde court après le prochain actif à la mode, les prix grimpent bien au-delà de la réalité. Les gens cessent de se demander ce que quelque chose vaut et commencent à se demander seulement jusqu'où cela ira. L'évaluation disparaît. La rationalité est noyée par l'émotion. Et c'est là, dans cette frénésie, que la plupart des fortunes sont perdues. Buffett évite la foule. Il n'achète pas parce que quelque chose est à la mode, il achète parce que c'est sous-évalué. Peu lui importe si c'est impopulaire. En fait, il préfère ça. Comme il le dit lui-même, soyez craintifs quand les autres sont avides, et avides quand les autres sont craintifs. Cet état d'esprit le protège de la destruction qui suit inévitablement les bulles spéculatives. Le problème avec les bulles, ce n'est pas qu'elles se forment, c'est que les gens se convainquent qu'elles sont différentes cette fois-ci. Que les règles ont changé, que la croissance est permanente. Mais la vérité est toujours la même. Ce qui monte sur le battage médiatique s'écroule sur la réalité. Et quand cela arrive, ce ne sont pas seulement les gains en papier qui disparaissent, ce sont les retraites, les économies et les futurs financiers. Buffett joue la carte du long terme. Il attend que l'orage passe, puis intervient lorsque les prix sont bas et le pessimisme élevé. C'est à ce moment-là que la valeur est cachée à la vue de tous. Ce n'est pas passionnant, ce n'est pas tape à l'œil, mais c'est ainsi que l'on construit la vraie richesse. La chasse aux bulles procure un sentiment de satisfaction jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Buffett sait que c'est en poursuivant l'argent rapide qu'on perd l'argent lent. Et au final, l'important n'est pas de savoir qui s'est enrichi rapidement. L'important est de savoir qui est resté riche une fois la poussière retombée. La sécurité de l'emploi est une illusion. Warren Buffett ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de dépendre d'un seul salaire. Il appelle les choses par leur nom, une illusion financière. Dans un monde où les industries se transforment du jour au lendemain et où les entreprises licencient par milliers, dépendre d'un seul emploi pour gagner sa vie, c'est comme se tenir sur un tabouret à une seule jambe. Il suffit d'un faux pas pour tout faire s'effondrer. On apprend à la plupart des gens dès leur plus jeune âge que le but est de trouver un bon emploi, de rester fidèle et de gravir les échelons. Mais Buffett voit les choses différemment. Il comprend que la vraie sécurité ne vient pas d'un chèque de paie, mais de l'indépendance. Et l'indépendance vient de la propriété, des sources de revenus qui fonctionnent pendant que vous dormez, et du fait de ne jamais être à la merci de la décision d'un seul employeur. Même les emplois les plus stables comportent des risques. Les entreprises sont rachetées, les marchés évoluent, la technologie automatise des rôles qui semblaient auparavant intouchables. Buffett a vu des industries entières se développer et s'effondrer. Et il sait à quel point l'emploi peut être fragile face à la concurrence mondiale et aux changements économiques. C'est pourquoi il encourage les gens à se constituer des actifs générateurs de flux de trésorerie. Qu'il s'agisse d'actions versant des dividendes, de biens locatifs, de petites entreprises ou de sources de revenus numériques. Il a dit un jour « Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Ce n'est pas une tactique d'intimidation, c'est une confrontation à la réalité. Une source de revenus n'est pas un plan, c'est un pari. Et la plupart des gens ne réalisent pas à quel point ce pari est risqué jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La vie de Buffett est un modèle de diversification des revenus. Ses investissements lui rapportent des revenus, quelle que soit l'humeur du marché. Il ne dépend pas d'une seule action, d'une seule entreprise ou d'un seul chèque. Et c'est le type de contrôle auquel il pense que tout le monde devrait aspirer. La sécurité de l'emploi est une expression réconfortante, mais ce n'est pas une stratégie. Dans le monde de Buffett, la véritable sécurité financière signifie avoir des options.
Et les options ne se présentent que lorsque vous cessez de compter sur un seul revenu et que vous commencez à en générer plusieurs. Les dettes vous détruiront lorsque l'économie se retournera. Warren Buffett considère l'endettement personnel comme une bombe à retardement, silencieuse au début, mais catastrophique lorsqu'elle explose. Il n'a jamais été fan des dettes, mais il met particulièrement en garde contre les dangers de l'endettement en période de ralentissement économique. Quand la marée descend, comme il le dit, on voit qui nageait nu. Et le plus souvent, ce sont les gens qui se noient dans les dettes. Dans les périodes fastes, la dette semble invisible. Taux d'intérêt bas, revenus en hausse, marché en plein essor. Il est facile de croire que les bonnes périodes dureront éternellement. Alors, les gens empruntent. Ils financent des maisons au-dessus de leurs moyens, des voitures dont ils n'ont pas besoin et des améliorations de leur mode de vie qui semblent justifiées tant que le salaire continue d'arriver. Mais Buffett voit le piège pour ce qu'il est. Il est facile de s'endetter et incroyablement difficile de s'en sortir, surtout lorsque l'économie bascule. Lorsque les récessions frappent, les dettes ne disparaissent pas. Elles deviennent plus lourdes. Ce paiement mensuel fixe semble soudain impossible lorsque votre emploi est supprimé. Votre entreprise ralentit ou vos investissements chutent. Et ceux qui vivaient à la limite, comptant sur l'argent emprunté pour augmenter leurs revenus, sont les premiers à tomber. La règle de Buffett est brutale mais sage. Si vous avez besoin d'une dette pour vous le permettre, vous ne pouvez probablement pas vous le permettre. Le vrai problème, c'est que la dette détruit votre flexibilité. Elle vous enferme dans des obligations alors que ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de liberté. Buffett privilégie avant tout la possibilité de choisir des réserves de liquidité pour investir lorsque les marchés sont bas, des actifs qui rapportent quelle que soit la conjoncture économique et aucun passif qui le contraigne lorsque les temps sont durs. Il n'a pas bâti sa fortune en prenant des risques financiers personnels. En fait, il est connu pour avoir fait le contraire. Rester liquide, éviter les effets de levier inutiles et vivre bien en dessous de ses moyens, même lorsque sa valeur nette a grimpé en flèche. C'est cet état d'esprit qui sépare les plus résilients des ruinés. Lorsque l'économie se retourne, et c'est toujours le cas, les personnes les plus endettées sont celles qui perdent le plus. Buffett n'attend pas les temps difficiles pour se préparer. Il évite le danger avant qu'il ne se transforme en catastrophe. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Votre plus grand atout, c'est vous. Warren Buffett l'a qualifié d'investissement le plus précieux que vous puissiez faire. Et il ne s'agit ni d'une action, ni d'une entreprise, ni d'un bien immobilier. Il s'agit de vous. Alors que les marchés montent et descendent, que les économies changent et que les industries se transforment, un atout reste entièrement sous votre contrôle. Vos compétences, votre esprit et votre capacité à prendre des décisions intelligentes sous pression. Buffett n'a pas bâti Berkshire Hathaway sur la chance ou le battage médiatique. Il l'a construit sur un engagement sans faille à apprendre, à réfléchir et à affiner son jugement. Il lit pendant des heures chaque jour, non pas parce qu'il est à la recherche de la prochaine grande idée, mais parce qu'il sait que ses plus grands rendements proviennent d'une compréhension approfondie. Il l'a dit simplement, le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même. Dans un monde instable, cette vérité devient encore plus importante. Les actifs peuvent perdre de la valeur, les entreprises peuvent faire faillite, les gouvernements peuvent changer de politique du jour au lendemain. Mais si vous avez développé des compétences rares et précieuses, si vous êtes un bon communicateur, un penseur vif, un décideur discipliné, vous serez toujours recherché. Ce n'est pas de la théorie, c'est une assurance contre n'importe quelle économie. Buffett dit souvent aux jeunes de travailler leurs compétences en communication, de maîtriser leur métier et de développer un caractère solide, car ce sont des choses qui s'accumulent comme le fait l'argent. Plus vous grandissez, plus vous attirez d'opportunités. Plus vous devenez intelligent, plus vous êtes capable d'éviter les pièges, de reconnaître la valeur et de prendre des mesures audacieuses lorsque les autres paniquent. Il ne se contente pas d'en parler, il l'a vécu. Buffett n'a pas inventé un produit ni bâti un empire technologique. Il a développé un esprit capable de comprendre les entreprises mieux que quiconque. Et cet esprit a surperformé tous les marchés haussiers et survécu à toutes les récessions. Si vous voulez être prêt pour ce qui s'annonce, ne vous contentez pas d'accumuler de l'argent, accumulez des compétences, devenez indispensable. Apprenez plus vite que le monde ne change, lisez, écrivez, construisez, résolvez des problèmes et, surtout, restez curieux. Parce que, quoi que l'économie vous réserve, la seule chose que personne ne peut vous enlever, c'est votre capacité à réfléchir, à vous adapter et à vous développer. Préparez-vous avant d'être désespéré. Warren Buffett n'attend pas que l'orage éclate pour acheter un parapluie. Il l'achète pendant que le soleil brille encore, car le temps qu'il pleuve, le prix a doublé et les rayons sont vides. C'est l'un de ses enseignements les plus puissants, mais le plus souvent négligé. Si vous vous préparez en pleine crise, vous êtes déjà en retard. La plupart des gens ne commencent à s'intéresser à leurs finances que lorsque quelque chose ne va pas. Un licenciement, une récession, un krach boursier, c'est là que la panique s'installe et malheureusement que les pires décisions sont prises. Mais Buffett comprend que la vraie richesse,
La vraie résilience se construit avant d'être nécessaire. Elle se forge dans le calme et la préparation, et non dans le désespoir. Il a toujours conservé des réserves de liquidité, non pas parce qu'il a peur du marché, mais parce qu'il sait que les opportunités se présentent lorsque les autres ont trop peur pour agir. Il étudie les entreprises bien avant qu'elles ne fassent la une des journaux. Il met en place des systèmes qui fonctionnent, que l'économie soit en plein essor ou en plein effondrement. Sa préparation est ennuyeuse, mais ses résultats sont extraordinaires. Pensez à la manière dont cela s'applique à votre propre vie. Si vous perdez votre emploi demain, avez-vous mis de côté 6 mois de dépenses? Si le marché baisse de 30%, avez-vous la force émotionnelle et financière d'acheter au lieu de vendre? Si l'inflation monte en flèche, avez-vous placé votre argent dans des actifs qui ont une valeur réelle? Le moment de se poser ces questions n'est pas lorsque les gros titres hurlent, c'est maintenant. La préparation et la discipline tranquille qui consiste à construire avant d'en avoir besoin. C'est investir en soi avant que le travail ne disparaisse. C'est épargner quand tout le monde dépense. C'est apprendre à gérer son argent tant qu'il en reste. La fortune de Buffett ne s'est pas construite en un seul moment de génie. Elle s'est construite au fil de décennies de préparation patiente et silencieuse. Si vous voulez prospérer à l'avenir, et pas seulement survivre, vous devez arrêter de réagir et commencer à vous préparer. Car lorsque la prochaine tempête arrivera, et elle arrivera, ceux qui se seront préparés seront ceux qui s'élèveront tandis que tous les autres se débattront. La plupart des gens ne seront pas prêts pour ce qui s'en vient, non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils sont distraits. Distraits par le confort, par le bruit, par l'illusion que les choses resteront toujours les mêmes. Mais Warren Buffett a passé toute sa vie à se préparer à ce que les autres ignorent. Il ne court pas après les gros titres. Il se prépare tranquillement, intentionnellement, sans relâche. La vérité, c'est que la richesse ne se construit pas dans le calme. Elle se construit en se préparant avant le chaos. Elle se construit en comprenant les risques, en contrôlant ses émotions et en adoptant une vision à long terme lorsque tout le monde est ses myopées. Ceux qui prospèrent demain ne sont pas ceux qui ont le style de vie le plus extravagant aujourd'hui. Ce sont ceux qui plantent des graines pendant que les autres font défiler. Alors, posez-vous la question, construisez-vous quelque chose de réel? Ou attendez-vous que quelqu'un d'autre vienne vous sauver lorsque la tempête éclatera? Car si vous avez lu jusqu'ici, vous connaissez déjà la vérité. Personne ne viendra. C'est à vous de jouer. Et ce n'est pas un fardeau, c'est votre pouvoir.